L'interprétation claire et concise de la sourate 112, Al-Ikhlas, aussi appelée la sourate de l'unicité. 1. Dit « Il est Allah, unique ». 1-2. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. 3. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré. 4. Et nul n'est égal à lui. Tafsir, explication, verset par verset. 1. Dit « Il est Allah, unique ». Au-delà de ce verset, affirme l'unicité absolue d'Allah, Tawhid. Il n'y a aucun autre Dieu, aucune entité semblable ou comparable à lui. Il est unique dans son essence, ses noms, ses attributs et ses actes. 2. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Adam, le mot arabe as-samad, signifie « celui vers qui tout le monde se tourne dans ses besoins, car il est parfait, éternel et autosuffisant. » Allah n'a besoin de personne, mais tout le monde a besoin de lui. 3. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré. Allah n'a ni enfant, ni parent. Il n'est pas né et il ne donne pas naissance. Cela rejette toute idée d'anthropomorphisme ou d'association d'autres êtres à Dieu, comme dans certaines autres religions. 4. Et nul n'est égal à lui. Aude, rien ni personne ne lui ressemble, que ce soit dans sa forme, sa puissance ou ses attributs. Il est au-dessus de toute comparaison humaine ou création. Le message global de la sourate. Cette sourate résume toute la croyance islamique en l'unicité et la perfection d'Allah. Elle est courte, mais puissante, et le prophète Salamlas a dit qu'elle équivaut à un tiers du Coran en termes de message. Conclusion. La sourate Al-Ikhlas est un rappel essentiel de la pureté de la foi islamique. Croire en un Dieu unique, parfait, sans défaut, sans associé. La réciter et la méditer régulièrement renforce le tawhid, monothéisme, dans le cœur du croyant.